Bonjour Michael. Bonjour Roland. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'ombre d'un superbe marronnier, celui qui orne le parking de ton établissement. C'est ça. Et je suis heureux de découvrir celui qui nous fera une belle surprise. Mais tu vas nous dire toi-même ce que tu as prévu, ce que tu vas mijoter sous nos yeux. On va faire un petit pigeon en deux façons. Bien. Avec pigeon. une petite compotée de rhubarbe et un petit risotto. Je sens que déjà, ça me monte à la bouche. On va en cuisine? On y va et je te suis avec plaisir. Pour réussir ce plat, il vous faudra un pigeon, 3 carottes, un demi-céleri, des oignons, 60 g de gingembre, 30 g de coriandre, 2 branches de rhubarbe, 20 g de sucre, 70 g de beurre, 70 g de riz, 20 g de parmesan, un demi-litre de fond brun. Michael, j'ai faim. Avec quoi vas-tu me régaler aujourd'hui? Écoute, un petit pigeon qu'on va faire en deux façons. Très bien. Avec les cuisses confites dans un bouillon et puis le petit dos qu'on va juste rôtir comme ça. C'est original. Je me livre à ton savoir-faire. Voilà, donc on va prendre le pigeon. On va le découper. Alors, ce qui est important, c'est de savoir la provenance de ce pigeon. Traçabilité oblige. Parce qu'un pigeon, ça voyage, n'est-ce pas? Exactement. Ça, c'était pour la blague. Petit pigeon voyageur. Donc ça, on va garder pour faire un petit bouillon avec. Oui. Puis là, on va détacher les petites pattes qu'on jette. Et on va détacher les cuisses. C'est le coup de main du chef. Hop, les cuisses, on va les garder. Puis là, on va nettoyer tout ça. Tu peux me passer ta paire de ciseaux? Voilà. Donc là, on a levé notre pigeon. On décolle tous les abats qui rendent le bouillon amer. Donc ça, on va garder pour plus tard dans la recette. Et là, on va mettre notre petit bouillon en route avec les parures et les cuisses. On va rajouter un petit peu d'huile dedans, histoire que ça accroche pas. Puis on va prendre nos carcasses qu'on va légèrement rôtir. Puis en attendant, on va préparer la garniture. Bonne idée. Pour donner un peu de goût à ce bouillon. On va faire des petites carottes tournées avec, qui serviront de garniture en accompagnement. Et puis on peut prendre une carotte entière pour mettre dans le bouillon. On va garder la grande avec une petite. Ça, ce sera pour donner un peu de goût à notre bouillon. Et puis on va éplucher notre demi-céleri. On sent venir les odeurs. Et nos petits oignons. Tout ça pour donner un peu de goût à notre bouillon. Là, on va remuer un petit peu. Puis on va rajouter Les carottes les petits oignons, et les oignons. du gingembre et puis un petit morceau de céleri. Donc on fait revenir tout ça doucement. Quand les os ont bien rôti, les carottes ont un petit peu rôti, on va mouiller juste avec un peu d'eau pour que tous les goûts se développent. Voilà, donc on met à peu près un demi-litre d'eau et on va laisser bouillir ça légèrement.
Donc on va commencer la petite rhubarbe du jardin. Production maison. Puis ça, on va la couper juste légèrement pour en faire une petite compote qui nous servira comme si c'était de la moutarde qu'on accompagne avec le pigeon. Puis on va le mettre en route, tout doucement. Puis on va la laisser compoter avec un petit peu de beurre Ouais, et de sucre pour que ce soit pas trop agressif. agressif. Ouais. Laisse fondre le beurre. Hop. Avec un petit peu de sucre. Quand le bouillon bout, on le met sur ralenti de côté. On va rajouter les petites cuisses à confire dedans, qui vont cuire tout doucement dans le bouillon qui va réduire. Pareil pour la rhubarbe. On va la mettre tout doucement. Si on veut, on peut la couvrir avec un petit papier film. On va mettre nos petites carottes. Alors ça, c'est pas seulement pour le goût, hein, c'est pour Voilà, les yeux c'est aussi. juste pour les yeux. Parce qu'on mange évidemment aussi avec les yeux. La petite dernière. On va faire pareil avec le céleri. Qu'on va tourner légèrement, juste pour donner un petit visuel. Donc, la rhubarbe qui compote légèrement. Le bouillon qui cuit doucement. Petite carotte, céleri qui servira de garniture. Donc nos cuisses sont cuites, donc on va les sortir pour les garder pour nous, pour les manger. Puis on va récupérer aussi nos petites carottes qui nous serviront de garniture et nos petits céleris. Et puis on va passer notre bouillon qui nous permettra de cuire notre risotto. Donc on va mettre notre petit risotto en route. Donc on va ciseler un petit oignon. Donc là on va mettre une petite noisette de beurre et puis on va rajouter nos petits oignons qu'on laisse légèrement blondir. Puis on rajoute notre petit riz qu'on remue légèrement pour bien imbiber le riz de gras. Et puis on va mouiller au bouillon. Donc il faut un volume de riz pour 2 volumes d'eau. On va le laisser cuire tout doucement. Donc on rajoute 2 petites louches qu'on va laisser réduire et on remouillera par la suite. On va mettre notre petit sauce en route. Donc on prend du fond brun et on va mettre à infuser quelques petits morceaux de gingembre pour ajouter encore un petit peu de goût. Et on va la laisser mijoter tout doucement le temps qu'elle infuse. Et on va mettre notre petit pigeon, le filet, en cuisson. On va mettre un petit bout de beurre dedans. On va lui casser légèrement le dos pour qu'il soit un peu plus plat. On laisse fondre légèrement le beurre. On peut allumer le four. Puis là, quand le beurre crépite, on le met légèrement d'un côté, à feu pas trop fort, parce que le pigeon est une viande assez fragile. On va le laisser colorer à peu près 2-3 minutes. En attendant, on peut déjà écraser la rhubarbe. Donc notre petite compotée de rhubarbe qui est devenue vraiment purée. On va ciseler un tout petit peu de coriandre fraîche dedans, qu'on rajoute à la fin.
Et donc on écrase juste légèrement. Donc on regarde. Là, ça a bien coloré. Et on va le mettre au four. Petite dizaine de minutes. Bon, bah, on arrive sur la fin de notre recette. Le pigeon commence à être cuit. Donc on regarde. Il est pas mal. Ouais, joliment doré. Belle petite couleur. On va réchauffer. Bon appétit. On va réchauffer notre petit bouillon. Le reste du bouillon qu'on n'a pas utilisé pour le risotto. Oui, qu'on avait gardé auparavant. Avec nos petits légumes qu'on remet à chauffer. On va finaliser notre petit risotto. Donc qui est cuit. On va rajouter le parmesan. On va laisser fondre tout ça pour avoir une belle texture un peu collante comme ça. Et on va pouvoir commencer à dresser tout doucement. On va dresser. On va prendre une petite assiette. Voilà. Voilà. On va descendre notre pigeon et on va le désosser. Hop. Donc le pigeon se mange encore légèrement rosé. Hein. C'est la belle couleur rosée, là, on la voit. Légèrement rosé encore. On va prendre notre petit risotto. On va en mettre un petit trait. Hop. Nos petits filets de pigeon. La purée de rhubarbe. Les petites cuisses. Donc on va récupérer un peu de bouillon chaud qu'on mangera comme une petite soupe comme ça. On met nos petites cuisses dedans. Quelques petites carottes, céleri. Le reste, on met un petit peu autour. On termine par notre sauce. On sauce légèrement. Un plat joliment dressé. On connaissait les dresseurs de fauves, maintenant on sait les dresseurs de pigeons. Voilà. C'est passé chef en la matière. Je crois que maintenant il faut goûter hein, pour voir le résultat. Mais il n'y a plus qu'à goûter. Un petit couteau. Morceau. Merci. Allez, on va goûter ce fameux pigeon. Je suis impatient d'en connaître la saveur. À fond dans la bouche. On reprend un petit peu parce que je pense que avec la sauce, avec un peu de rhubarbe, ça va encore être meilleur. Oui, parce que ça va être surprenant, j'imagine. Ah oui, là, la rhubarbe, ouais, ça surprend. C'est vrai que tu nous as magistralement préparé, présenté. Je t'en remercie, Michael. Bah écoute, c'est avec plaisir. Alors évidemment, ce sont des recettes que vous allez retrouver sur TV Cristal. Quant à moi, ben maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, toujours sur TV Cristal et toujours en compagnie de chefs qui méritent le détour, parce que dans le Beacherland, il y en a quelques-uns et aujourd'hui, on vous en a fait connaître un autre. Merci Roland. Merci à toi, Michael. Et félicitations et à plus sur TV Cristal.